Alors, le numéro 19 était assez rapide à faire. Donc, il fallait tracer un repère et directement tracer la représentation de la fonction dont la droite a pour coefficient directeur moins 3 et pour ordonnée à l'origine moins 2. Donc, on trouvait déjà l'ordonnée à l'origine moins 2. Donc, on sait que la droite passe forcément par ce point-là. Et ensuite, moins 3 comme coefficient directeur. On l'a vu plusieurs fois, sa signification. Ça veut dire que quand on part d'un point, on avance de 1 vers la droite, 1 dans le sens positif, et après de moins 3 verticalement. Moins 3, donc on va descendre. 1, 2, 3. Donc un autre point est celui-ci. Et après, on n'avait plus qu'à tracer la représentation graphique. Voilà, on pourrait même écrire, on sait que ici c'est moins 2, et ici, le coefficient directeur est moins 3. Donc en fait, l'équation de la droite, elle aurait pu être demandée dans l'exercice, ça aurait été astucieux, c'est celle-ci, moins 3x, moins 2. Moins 2 ordonnée à l'origine, moins 3 coefficient directeur. Ensuite, le numéro 20. Donc on avait un schéma où on nous demandait de donner le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de chacune des droites. Donc comme il y a un côté répétitif, pour m'éviter de faire 4 fois, il y a 1, 2, 3, 4 fois la même chose, qu'est-ce que tu avais intérêt à faire? Oui, tout à fait, un tableau. Alors on va marquer droite. Ensuite, coefficient directeur. Et ordonnée à l'origine. On avait donc les droites D1, D2, D3, D4. On prenait la règle, mais moi là je vais vite, toujours par souci de timing sur mes vidéos. Ça me casse les pieds de les télécharger. Hop, voilà. Et après, on n'avait plus qu'à lire. Alors, le plus simple, soit on prenait les droites une par une, soit c'est l'ordonnée à l'origine qui est le plus rapide à lire. Alors, je vais prendre déjà la droite, je vais faire tous les ordonnées à l'origine. Donc, ce sont tous les points d'intersection avec les droites. Alors, D1 a pour ordonnée à l'origine ici 1. D2, D2 c'est celle-ci, 0. Tiens, c'est une fonction linéaire qui est représentée. D3, 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 D3 est ici, l'ordonnée à l'origine est 3. Et D4, l'ordonnée à l'origine c'est 5. Voilà, très rapide. Ensuite, le coefficient directeur. Donc, on repart sur D1, 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 elle est ici. On prend un point connu, on sait qu'on a là, et on en prend un autre qui est connu. Alors, par exemple, celui-ci. Alors, ça semble approximatif, hein, puisqu'il n'y a pas de croix indiquant que ça passe pile poil par là. Ça reste approximatif, c'est le principe d'une lecture graphique. Alors, si je pars de ce point-là et que j'avance de 1, après, il faut que je 2, mais dans le sens négatif. Donc 2, ça devient moins 2. Le sens positif, hein, je vous rappelle, c'est les flèches. Pour D2, alors D2, on prend un point qu'on connaît. D2, c'est ici. Elle est ici, D2. Je prends un point connu, un autre est là. Donc, j'avance de 1 horizontalement, et ça semble être un demi. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir. On se rappelle qu'une fonction linéaire, c'est aussi une proportionnalité. Donc si j'avance de 1 et que je monte d'un demi, ça veut dire que si j'avance de 2, j'avance du double. Donc là, en effet, c'est 1.
Donc quand j'avance de 1, c'est bien 1 demi dans le sens positif, donc 1 demi ou 0,5. D3. Et au fait, comme toujours, si jamais tu as fait une erreur et que tu viens de comprendre des choses, tu mets en pause et tu corriges tout seul pour voir si tu as vraiment compris. D3, c'est la droite verte. Donc on part un point ici, on en a un autre ici. Donc si on avance d'un horizontalement, pour rejoindre un autre point, on monte de 1, donc c'est dans le sens positif. 1. Et D4, qui est descendante, donc ça devrait être négatif. Je prends un point, oulala, oulala, oulala. Un autre semble ici, donc c'est loin. Alors, si j'avance de 1, et bien ça semble être 1, 2, 2,5 vers le bas. Donc c'est bien négatif, moins quelque chose. Et on peut voir si c'est pareil, si j'avance de 2, ce sera moins 5, donc c'est bien moins 2,5. Voilà pour ce numéro 20. Et ensuite, numéro 21. J'aurais peut-être pas dû effacer le tableau. Je ne me souviens plus. Alors, numéro 21. Quelles sont celles d'une fonction affine sont celles d'une fonction linéaire. Donc, pas besoin de tableau. Alors, on va commencer par la courbe C1. C1 est une droite. Alors, comme, puisqu'on constate, comme C1 est une droite ne passant pas par l'origine, virgule, c'est donc une fonction affine. Sous-entendu, non linéaire. Et non constante. C'est l'occasion d'activer, de réactiver pour consolider en mémoire. Donc, une fonction affine. Comme C2. Est une droite mais passant par l'origine cette fois-ci. Par l'origine. Alors, on a une fonction affine et linéaire. C'est les deux. Et on en a 4, je n'avais pas vu qu'il y avait 4 formes. C3, je vais l'écrire ici. Comme C3 n'est pas une droite, comme C3 n'est pas une droite, ce n'est pas une fonction affine. Et si ce n'est pas une fonction affine, ça ne peut pas être une fonction linéaire, hein, puisque je te rappelle que toute fonction linéaire est forcément affine. Donc on s'arrête là. Et C4, eh ben, je vais l'écrire ici, comme C4 est une droite parallèle à l'axe des abscisses. Moi ça ne va pas tenir, mais tu l'écris en entier.
est une droite parallèle à l'axe des abscisses, alors on a une fonction affine et constante. Ah, il n'était pas précisé de dire qu'elle était constante. On va le mettre entre parenthèses. Ça fait un rappel quand même intéressant. Voilà.